Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration inspirante de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 24 versets 37 à 44. Aujourd'hui, nous décryptons un passage puissant qui parle de changements profonds et de signaux importants que Jésus nous adresse. Imaginez une tempête qui bouleverse notre monde, annonçant un renouveau spirituel imminent. Peut-être déjà là, étant donné ce à quoi nous assistons sur notre planète. Jésus nous invite à être vigilants, à discerner ces signes et à nous préparer pour son retour en évoquant des images frappantes comme le figuier qui bourgeonne. Il nous rappelle que chaque transformation commence par notre engagement personnel. Nous allons découvrir comment nous pouvons vivre cette période avec amour, compassion et sagesse. À la fin de cette vidéo, ou au début comme vous le souhaitez, je vous propose mon témoignage qui donne un éclairage précieux pour mieux comprendre cette parabole divine. Ne manquez pas la 7e minute. À partir de la 7e minute de la vidéo, vers laquelle le lien dans les commentaires vous renvoie pour un moment de réflexion essentiel. Préparez-vous à être interpellé et à envisager comment ces vérités anciennes peuvent résonner puissamment dans notre vie contemporaine. À présent, voyons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 24, les versets 37 à 44. Ce passage parle d'un moment de grand changement, un peu comme une tempête qui balaye le monde. Jésus décrit des signes qui annoncent une transformation profonde, des secousses dans notre façon de vivre et de voir les choses. Au verset 29 à 31, Jésus décrit des événements cataclysmiques. Imagine des bouleversements majeurs, comme si le ciel et la terre se mettaient à trembler. Ces événements sont comme des clignotants qui nous disent que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Jésus revient, apportant avec lui une énergie nouvelle et un message essentiel de justice et d'harmonie. C'est un appel à se recentrer sur ce qui compte vraiment: l'amour, la miséricorde, la compassion, la vérité. Au verset 32 à 35, Jésus utilise l'image d'un arbre qui bourgeonne au printemps, tout comme on sait que l'été approche. En voyant les nouvelles feuilles, nous pouvons apprendre à reconnaître les signes de ce changement de monde. Il nous assure que ces paroles sont fiables et que ces transformations se produiront. Il nous invite à nous reconnecter à nos racines, à ceux qui donnent un sens profond à notre existence. Versets 36 à 44. Personne ne connaît le moment exact de ce grand changement. C'est pourquoi Jésus nous encourage à rester éveillés, à ne pas nous laisser endormir par les distractions du quotidien. Il compare cette époque à celle de Noé, où les gens étaient tellement pris par leurs affaires qui n'ont pas vu venir la catastrophe. Soyons donc prêts à accueillir ce nouveau chapitre en cultivant la paix intérieure et en nous préparant un renouveau spirituel et prophétique de l'Ancien Testament concernant la venue du Messie, ses souffrances, sa mort et sa résurrection qui trouvent leur réalisation en Jésus-Christ. Ces accomplissements soulignent parfaitement la fidélité de Dieu et ses promesses. Versets 45 à 51, Jésus raconte l'histoire de deux serviteurs. L'un est fidèle et prend soin des autres, tandis que l'autre est égoïste et négligent. Cette parabole nous invite à réfléchir à la manière dont nous utilisons notre temps et notre énergie. Sommes-nous au service des autres ou seulement de nous-mêmes? Le moment venu, il y aura une distinction entre ceux qui ont agi avec amour et compassion et ceux qui auront choisi l'indifférence. Jésus nous prévient que le jugement final sur les nations et sur chaque personne, ce jugement est certain. Les choses annoncées comme la séparation entre les justes et les méchants doivent se réaliser avant que son royaume soit pleinement établi sur terre. En résumé, ce texte nous invite à être conscients des grands changements qui se produiront autour de nous. Et nous devons rester éveillés et attentifs aux signes
qui nous guide et nous prépare intérieurement à un renouveau spirituel par la pratique des sacrements et la méditation de la parole. Agir avec sagesse, amour et compassion. Matthieu, au chapitre 24, versets 6 et 7, nous dit « Jésus prophétisa que des conflits militaires surviendront dans le futur, mais les hommes ne devraient pas croire à la fin, que la fin soit arrivée, car ces choses ne seraient que le début des souffrances. Il y aura des tremblements de terre, des pestes, des famines, des phénomènes étranges et des signes dans le ciel. Tous ces événements allaient précéder l'enlèvement de l'Église. Cet évangile résonne particulièrement dans ces temps perturbés que nous voyons chaque jour aux informations. Et c'est pour nous un appel à vivre pleinement le moment présent, en étant conscient de notre impact sur le monde et en contribuant à un avenir meilleur. Ce n'est pas une question de peur ou une question de jugement, mais une question d'opportunité, celle de se transformer et de participer à la construction d'un monde plus juste et harmonieux, simplement en étant nous-mêmes de véritables témoins de l'amour de Dieu. Matthieu, chapitre 24, versets 13 à 14, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Fin de citation. Par quelle pratique serons-nous conformes à la volonté de Dieu? Eh bien, premièrement, la prière et les sacrements, évidemment, qui sont un excellent moyen de rester connecté à Dieu. Mais également l'étude des Écritures. Une lecture et une méditation fréquente de la Bible aident à mieux comprendre la volonté de Dieu et à discerner les signes des temps. Une évaluation des choix, la vigilance, pousse les croyants à évaluer leurs actions et leurs choix à la lumière de la foi. Et de même éclairés par sa parole. Résistance aux tentations. Être vigilant aide à résister aux influences négatives et aux distractions spirituelles. La vigilance incite les croyants à s'impliquer dans leur communauté en servant les autres, reflétant ainsi l'amour du Christ. Participer à des rassemblements, à des groupes de soutien, des groupes de partage, renforce la foi collective et encourage la responsabilité. En conclusion, la vigilance au sein de la foi chrétienne ne consiste pas seulement à attendre passivement le retour du Christ, mais à mener une vie active, engagée et réfléchie qui témoigne de l'espérance et de l'amour de Dieu. Elle implique une responsabilité personnelle envers soi-même et envers les autres, promouvant ainsi une communauté chrétienne fervente et dynamique. L'histoire divine et les événements futurs ne sont pas aléatoires, mais ils suivent un plan parfait orchestré par Dieu lui-même. Pour mieux comprendre cette lecture que Dieu t'adresse aujourd'hui, tu trouveras dans la description, en bas de l'écran, un lien qui t'enverra vers mon témoignage. Celui-ci incarne la parole de Dieu, notamment celle d'aujourd'hui. Voyons à présent la première lecture du livre d'Isaïe, au chapitre 2, versets 1 à 5. Il évoque une vision d'un avenir prometteur idéal pour Jérusalem et son peuple. Dans ces versets, Isaïe prophétise la montée de la montagne du temple du Seigneur, symbolisant la grandeur de Jérusalem. Les nations viendront vers cette montagne pour apprendre les voies de Dieu et rechercher la paix. Isaïe souligne l'importance de la justice et de l'éloignement des conflits, promettant que Dieu jugera entre les peuples. Ce passage appelle donc le peuple d'Israël à marcher vers la lumière du Seigneur en se détournant des pratiques idolâtres et à vivre selon les préceptes divins. Cela représente un appel à l'unité et à la foi, anticipant une ère de paix et d'harmonie sous la direction de Dieu. Voyons à présent la deuxième lecture
Romains, chapitre 13, versets 11 à 14, l'apôtre Paul exhorte les croyants à vivre dans l'urgence et la vigilance, car le salut est plus proche que jamais. Il les appelle à se réveiller de leur sommeil spirituel et à abandonner leurs comportements inappropriés, comme les excès, la débauche, les rivalités, etc. Paul invite les chrétiens à revêtir Jésus-Christ, adoptant son caractère et ses valeurs plutôt que de céder à des désirs égoïstes. Il insiste sur l'importance de vivre en accord avec la lumière et la vérité, mettant ainsi l'accent sur la transformation intérieure et la conduite morale. Ce passage souligne la nécessité de se tourner vers Dieu et de vivre en harmonie, de se préparer à la venue du Christ. Pour terminer, comme d'habitude, une courte prière. Ô Sainte Marie Madeleine, témoin de la résurrection, tu as vu le Christ vivant, la lumière de l'Évangile, l'espérance. Aide-moi à croire dans mes ténèbres, à trouver la joie dans le renouveau. Que ta foi ardente m'inspire, que ton amour pour le Seigneur me guide dans les moments de doute et de peine. Rappelle-moi que la vie triomphe toujours. Accorde-moi par ton intercession la force de ressusciter mon cœur, de chasser la peur et de vivre éternellement dans la paix et la joie de la résurrection. Amen. Excellents échanges à toutes et à tous, soyez bénis et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette bonne nouvelle.